On passe à l'environnement étudiant, intégration. Donc, est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? Et si oui, est-ce que c'était atténué? Hum, Le mal du pays en lui-même, non, parce que j'ai été très très bien accueillie. Je suis dans une famille d'accueil, je loge avec une famille d'accueil brésilienne et j'ai la chance de tomber sur une très très bonne famille d'accueil qui m'a aidée dans tout, dans toutes mes formalités administratives, pour me montrer aussi ce qu'il fallait faire, pour me montrer ce qu'il, car c'est un pays un petit peu dangereux quand même, il faut faire attention. Donc ce qu'il ne fallait surtout pas faire, donc ça c'était intéressant aussi de le savoir. Et non, j'ai pas spécialement senti le mal du pays. J'étais très très bien entourée. Non, ça a été, ça a été. D'accord. Et justement, comment s'est passée ton arrivée, ton intégration à l'université? Alors, mon arrivée, donc en fait à l'arrivée, vous avez le service des relations internationales qui organise une grande soirée pour tous les étudiants étrangers de l'université, de la URGIS, ça s'appelle ici, l'Université fédérale do Rio Grande do Sul. Et en fait, nous sommes 150 étudiants à peu près étrangers, 150 étudiants internationaux. Ils nous demandent de nous présenter par fédération, donc c'est toujours assez sympathique. Donc de nous présenter en Portugais. Et à la suite de ça, nous avions eu un spectacle de gauchos, donc de l'État de Rio Grande do Sul. Ils nous ont fait un spectacle de leur danse. Et puis nous avons eu de la musique aussi, typique de l'État. Donc vraiment très très bien accueillis. Nous avons eu un buffet, enfin vraiment on a été accueillis comme des rois. Et puis non, sinon il y avait il y avait en fait on a sur Facebook, ça c'est pas l'université mais c'est sur Facebook, il y a un groupe qui a été créé en fait donc pour les Français, enfin pour les étudiants de restaurants, de bars qui est organisé pour que l'on puisse tous se connaître. D'accord, très bien. Et justement, est-ce que s'il est possible de faire des activités ou bien des sports avec l'école? Des sports avec l'école, oui, puisque le campus, il y a 4 campus en fait à Porto Alegre. Et donc le campus de sport propose à chaque étudiant de Porto Alegre de suivre un sport gratuitement par semaine. Bon, il faut choisir un sport. Ok. Et donc, il y a quoi comme type de sport? Alors je crois qu'il y a de tout ce qui, donc il y a foot, volley, il y a de la natation, il y a de l'aquagym, euh, badminton, je crois. Après, je sais plus trop. Mais c'est bon, après, c'est ce qu'il y a normal. Je crois qu'il y a peut-être de la zumba et de la danse aussi, je crois. Je ne suis pas sûre. D'accord, très bien. Et donc, au niveau de l'école, est-ce que l'école est assez nouvelle? Est-ce que c'est bien équipé ou... Alors, l'école, donc l'école d'administration est toute petite, puisqu'il n'y a que 8 salles de classe. Donc, c'est vraiment très très petit. Et il y a une petite cafétéria, sinon il y a accès à Internet, il y a une salle d'informatique où il y a quasiment jamais personne, il y a une trentaine d'ordinateurs, donc facile d'accès. Sinon, 10 minutes à pied, 10-15 minutes à pied au centre, et avec tout ce qui est restaurant universitaire, possibilité aussi d'imprimer, ce genre de choses. Et ben c'est assez antique, puisque bon, vous verrez la faculté de droit, la faculté d'économie est d'une architecture assez antique. Mais sinon, la faculté d'administration, enfin l'école d'administration, il n'y a pas beaucoup de vie étudiante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants et on est tout seul. Si vous voulez avoir une vie étudiante brésilienne, il faut aller sur le campus centre où là vraiment il y a toutes les formations quasiment. Donc et il y a beaucoup d'étudiants qui sont là avec possibilité aussi de manger et de boire un café là-bas. D'accord. Est-ce que l'école elle est bien desservie au niveau des transports en commun? Ça, c'est autre chose. Bon, les transports en commun au Brésil, c'est un peu... il arrivera un jour ou l'autre. Donc, moi, je connais qu'un bus qui dessert mon école, qui est le T7. Et en fait, il passe quand il a envie de passer. Donc, si vous arrivez en retard à votre cours, tant pis. De toute façon, les profs, ils sont au courant. Et mais sinon, desservi, moi je trouve moyennement. Moi j'y vais à pied pour être pour être sûr que tout aille bien. J'y vais à pied, donc je mets une demi-heure à pied. Ok. Et est-ce que tu peux décrire un petit peu la ville où se trouve l'école, donc Porto Alegre?
Alors la ville de Porto Alegre est une ville, donc comme je vous l'ai dit, d'1 100 000 habitants, qui est située en fait donc sur un fleuve qui va après donc se déverser ensuite, et donc c'est une ville très très nouvelle, puisqu'il y a c'est que des grands bâtiments très 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 hauts, et bon, qui est pas très très joli en soi, mais moi là où le quartier où j'habite il est vraiment très très sympa, il y a beaucoup de choses à faire, je suis à proximité de tout, mon quartier est vraiment très très bien, et en plus tous les étrangers habitent dans ce quartier. C'est le quartier qui est situé donc à côté du Parque da Redenção, Avenida Venâncio Aires, pour ceux qui vont y aller, donc je vous recommande d'habiter à côté de là. Donc voilà. Sinon, elle est située à côté du centre historique, et il faut vraiment pas habiter là-bas puisque c'est très 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 sécurisant. Donc je déconseille d'aller habiter près de l'école d'administration, et plutôt de faire la demi-heure de marche comme je peux le faire chaque fois que je vais en cours. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des activités que tu recommanderais à faire dans la ville? Activité que je recommanderais à faire. Après, moi je dirais plus ce qui est sympa, c'est le week-end à Porto Alegre, le samedi et le dimanche, puisque le samedi il y a le marché écologique, et le dimanche il y a le marché de l'artisanat. Vraiment beaucoup d'animations, beaucoup de spectacles de rue, beaucoup de chants. Après il y a aussi beaucoup de capoeira qui est dansé là-bas. Beaucoup de familles sont là-bas, et c'est vraiment très très sympa. Vraiment chaque fois j'y vais, tous les samedis, tous les dimanches matins, je vais là-bas, et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc c'est au Parque da Redenção. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as eu l'occasion de voyager un peu pendant ton séjour, de visiter les alentours? Oui, alors ce qui est très bien à Porto Alegre, c'est sa localisation, puisque c'est à côté de l'Uruguay, c'est à côté de l'Argentine, et donc aussi ça permet aussi d'aller plus au nord dans le Brésil. Donc j'ai eu la chance d'aller faire du camping en Uruguay. Après, pour aller en Uruguay, en Argentine, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de bus, donc certes c'est 10 heures, 12 heures de route, 18 heures, pour aller à Buenos Aires notamment. Et en fait, donc vous vous posez dans le bus, et il y a pas de souci, vous allez jusqu'à destination comme ça, puisque les bus sont très 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 bien aménagés pour justement faire des longs voyages. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Uruguay, j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans le Rio Grande do Sul, plus dans l'intérieur de l'État, à savoir la ville de Gramado. Alors là, c'est très intéressant à voir, puisque vous verrez l'importance en fait, de la colonisation allemande. Toutes les maisons ressemblent en fait à des maisons allemandes. Donc c'est intéressant à voir, parce que je m'attendais pas à voir ça au Brésil. Donc vraiment très intéressant. J'ai eu la chance aussi d'aller à Brasilia, rencontrer un ami à moi, donc je suis restée dans sa famille là-bas, j'ai été intégrée dans la famille. Et puis à Rio de Janeiro, j'ai passé une dizaine de jours à Rio de Janeiro, et donc j'ai pu voir la belle, ainsi que les alentours de Rio. Et donc après il y a d'autres voyages qui sont planifiés, notamment les chutes d'Iguaçu, qui sont pas très très loin de Porto Alegre. En bus, je crois que c'est une quinzaine d'heures. Et puis le nord du Brésil, donc Salvador et Recife. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'au niveau des particularités culturelles du Brésil, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, par exemple sur les habitudes des gens, les modes de vie, en quoi c'est différent par rapport à la France? En quoi c'est différent par rapport à la France? Déjà, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que les Brésiliens travaillent énormément. Moi je m'attendais plus enfin voilà, quand la vision qu'on a de la France, c'est plus on va faire le sud, plus il fait chaud, donc les gens travaillent moins, mais pas du tout. J'avais cette vision du Brésil où les gens dansent tout le temps, boivent des caipirinhas tout le temps, mais non, pas du tout. C'est vraiment des gens très 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 bosseurs, puisque donc soit ils vont en cours le matin, et après ils vont travailler jusqu'à 9h du soir à peu près. Soit au contraire, ils vont travailler, et ensuite à partir de 6 heures, ils vont en cours. Donc ils travaillent vraiment énormément, mais aussi autour de soi. Enfin, c'est très très rare que les Brésiliens rentrent chez eux avant 9 heures du soir, vraiment très très rare. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup étonnée, qui m'a énormément étonnée, c'est dans les habitudes. Il y a tellement de choses à dire. Mais sinon, oui, c'est frappant aussi, c'est comment les Brésiliens sont très très patients.
très patients. Et par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des coupures d'électricité parce qu'il y a eu des grosses intempéries. Et puis les Brésiliens attendent. Donc nous, on a attendu pendant 4 heures que le courant y revienne. Donc voilà, on est dans le noir et on attend. Et personne ne se plaint quand les choses peuvent paraître lentes parfois. Bon, mais personne se plaint et tout le monde attend. Donc c'est vrai. Alors que nous, on a tendance aussi à vouloir que les choses se fassent rapidement. Au contraire, quand vous voulez presser les choses, ça énerve plus qu'autre chose et ça prend beaucoup plus de temps au final. Donc le mieux, c'est d'attendre. D'accord, très bien. On va passer à la partie. Donc, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des spécialités locales que tu pourras... Ah oui, ce que vous allez manger au Brésil, si vous y allez, c'est le passage obligé, c'est le feijão. C'est le arroz com feijão, donc c'est le riz avec la sauce aux haricots noirs, qui est très... Moi, j'adore ça. Et en fait, avec ça, donc on fait la feijoada en rajoutant de la viande dedans. Et donc, vous allez manger ça quasiment tous les jours. Si vous allez manger au rue, vous avez ça tous les jours. Sinon, quinjin, qui est en fait un gâteau fait à base d'œufs et de coco, qui est très très bon. Moi, je le recommande. Le quinjin. Sinon, il y a aussi le flan au caramel du Brésil, qui s'appelle le pudding. Mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes au niveau des pâtisseries. Moi qui suis très sucrée, c'est très 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 bien. Sinon, ce que les Brésiliens après mangent assez sur le pouce, c'est beaucoup tout ce qui est salgados. Donc vous allez voir tout ce qui est frit. Donc c'est beaucoup en fait de petites boules comme ça, frites, avec à l'intérieur vous avez du poulet ou vous avez de la viande, ou alors les pastels aussi, donc qu'on n'a pas nécessairement chez nous. Donc ça c'est vraiment vraiment frit. C'est en fait c'est de la pâte. À l'intérieur vous mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du doce de leite et bananes, et ensuite donc vous faites frire tout ça. Et c'est vrai qu'ils raffolent de ça ici. Voilà. D'accord, très bien.